il est temps d'organiser un référendum. Le Cameroun est grand. Des nordistes ont la rage. Ils se plaignent que les écans, les enfants de la forêt, ont détruit le pays. On organise un référendum. On divise le Cameroun selon les aires géographiques. Est-ce que vous êtes d'accord de vivre encore dans le Cameroun et sous quelle forme? Voulez-vous le fédéralisme ou alors vous voulez votre indépendance? Et chacun se prononce. Oui, je suis un beau-fils des Boulous. Ma femme est du Sud. Les gens ne le savent pas. Voilà, ma femme est du Sud. Donc, je suis le beau-fils, le beau-frère des Boulous. Mais je n'ai pas profité de ça. Alors, les Camerounais veulent le changement. De quel changement ils veulent, M. Silmon Kay-Diop? Voilà, Issa Chiroma Bakari, ministre de Paul Biya, ayant persécuté des opposants. Par haine, les gens vont aller s'allier derrière lui pour faire le désordre et la guerre. Le changement, pourquoi vous n'allez pas voter Cabral Libi qui est jeune? Vous dites que Paul Biya est vieux. Qu'est-ce qui vous empêche de voter pour Cabral Libi? Et j'ai vu des anglophones fêter et dire que, enfin, on a quelqu'un qui veut la guerre. Les mêmes anglophones où des villages entiers ont été rasés, rayés de la carte. Ils fêtent et ils disent qu'ils adorent le retour d'Issa Chiroma parce qu'Issa Chiroma veut la guerre. La guerre là, où il y a eu plus de 50 000 morts officieusement dans le Nozo. Et de l'autre côté, ils disent que, ah, ma petite sœur Sylvie Diesel, ça fait longtemps, ça va. Les nordistes disent que on en a marre, on finit avec tout le monde. Alors, n'est-il pas temps d'organiser un référendum et de dire, ce n'est pas une histoire de nordistes et de problèmes Kay-Diop, c'est donc une histoire de quoi? Puisque les nordistes soutiennent Issa Chiroma Bakari, qui a volé, qui a pillé, qui était avec Paul Biya. Quelle est la logique? Mon frère, tais-toi, dis donc, tu viens là pour me divertir. Il n'y a aucun changement. Quel changement ils veulent? Les Boris Berthaud, les autres qui sont là, ils traitent avec des gens du pouvoir. Ils sont manipulés, mais ils s'alignent derrière. Moi, j'ai dit à ma famille et quand, qui parle comme toi que je ne peux jamais accepter la dictature des extrémistes Bamileke et la nouvelle dictature des extrémistes du Nord. Quand j'aurai la preuve que ceux qui se battent sont là pour le changement, je vais œuvrer pour le changement. Mais pour le moment, je n'ai pas cette preuve. Et je sais de quoi je vous parle. J'ai été en première ligne dans ce combat. Je devrais avoir honte. Toi, n'es pas honte. Jean Massora, machin. Vous êtes tellement bien. Allez-y. Je saurai que vous êtes bien le jour où vous allez dire à Chiroma que tu as volé. Rends-nous des comptes. Si c'est Chiroma le changement, vous me faites rire. Je préfère être ridicule. Je préfère être ridicule et avoir honte. Et on verra au final qui a honte entre vous et moi. Je vais vous diffuser des éléments de Chiroma. Il insulte, il attaque tout le monde au nom de Paul Biya. C'est archivé. Nous allons suivre ensemble et on va voir de quel côté la honte est. Voilà. Moi, je ne suis pas dans la haine aveugle. Je ne suis pas dans l'hypocrisie, le tribalisme masqué en se cachant derrière le changement. Il n'y a aucun changement au Cameroun. Les soutiens d'Issa Chiroma ne veulent aucun changement. C'est la vengeance. C'est la haine. Les soutiens de Maurice Kamto ne veulent aucun changement. Je le dis, ouah. C'est la vengeance, c'est la haine. Tu m'invites à un débat, moi je ne fais pas les débats avec les gens. Défaut. Ouvre ton direct, tu parles, on t'écoute. Voilà. Ton avis ne compte pas. Issa Chiroma, le président. Et qu'est-ce que tu fais sur ma page si mon avis ne compte pas? Tu me suis comme un mouton. Tu viens sur mon direct, mon avis ne compte pas. C'est ça que j'ai dit que vous êtes des fous. Vous ne réfléchissez pas. Tu es sur la page de quelqu'un. Voilà. Tu es sur la page de quelqu'un, tu dis son avis ne compte pas. Ça veut dire c'est l'idiotie. Tu es un idiot. Comment mon avis ne compte pas, mais tu viens. C'est un peu comme quelqu'un peut aller au concert de quelqu'un. Il suit, il danse, et il dit que tu n'es pas artiste, tu ne vaux rien, mais il est dans ton concert. Mon avis ne compte pas, mais tu es sur mon direct. C'est un paralogisme. Ça dit que tu es con. Moi, jamais je viendrai sur le tien. Alors, je vais donc dire ceci. Ils sont là pour nous distraire. Ce sont des énergumènes et des va-nu-pieds. Donc, nous allons rester focus sur l'objectif. Voilà. Maintenant, ils disent qu'ils veulent le changement. Moi,
Junior Zogo, je ne vois aucun changement. C'est une volonté de vengeance, c'est la haine. C'est le aide-moi à détester. Alors, je vais vous lire quelque chose avant de diffuser les audios d'Issa Chiruma Bakari. Et tous les enfants de la forêt, donc je vous mets en garde. Ces gens ont de la haine. Ils ne veulent pas le changement, c'est de la haine. Et que nos dirigeants, nos élites cessent de vouloir croire qu'on force l'amour. Parce que s'ils ont moyen de finir avec eux, ils vont finir avec eux. Donc, tu ne peux pas être dans un pacifisme naïf, que quelqu'un te déteste, il a la haine, il veut finir avec toi. Toi, tu dis non, aimons-nous les uns les autres. Si quelqu'un ne t'aime pas, ne l'aime pas. Moi, Junior Zogo, si quelqu'un ne m'aime pas, je ne l'aime pas. Celui qui déteste ma communauté, je déteste sa communauté. Oh, c'est comme ça avec moi. Moi, je ne suis pas Jésus-Christ, qui était que on gifle d'un côté, monte l'autre joue. Non, je ne suis pas le fils de Dieu, je suis un humain. Celui qui n'aime pas Zogo, Zogo ne l'aime pas. Celui qui déteste ma communauté, je déteste sa communauté. Je ne vais pas bloquer les haineux, ils doivent rester là. Alors, je vais leur lire quelque chose sur Issa Chiruma Bakari avant de diffuser des audios, les voices. Alors, est-ce que vous savez qui est Issa Chiruma Bakari? Très bien. Je vais donc vous lire quelque chose, le coup d'État du 6 avril 1984. Issa Chiruma était parmi les putschistes. Issa Chiruma était parmi les putschistes du 6 avril. On devrait l'exécuter. Parce qu'il faut rappeler ça aux Camerounais. Et c'est le président Paul Biya qui a dit non. Laissez-le. Et j'ai vu beaucoup dire que, ouais, si on avait même exécuté Issa Chiruma Bakari, on n'aurait pas eu ça. Je vais donc vous relire l'histoire. Je sais que c'est du réchauffé, oui, mais il faut rappeler l'histoire pour qu'on sache. Alors, nous allons lire ensemble. Le 6 avril 1984, ils ont échappé à la mort il y a 41 ans. Les débuts de règne du président camerounais ont été ébranlés par un putsch raté le 6 avril 1984. Mais c'est aussi ce qui a permis à Paul Biya de consolider son pouvoir depuis bientôt 43 ans. Alors, nous allons laisser les Marafai, nous allons parler d'Issa Chiruma Bakari. Issa Chiruma Bakari, élément dangereux à surveiller de près. Quand j'étais commissaire, c'est ce qui était marqué dans son dossier au niveau des services secrets. Élément dangereux à surveiller de près. C'était en notice rouge. Vous savez qu'il y a les archives des renseignements généraux. Alors, après 6 ans de prison à Yoko, Issa Chiruma a passé 6 ans de prison à Yoko. Et pourquoi? Le ministre de l'Emploi s'applique aujourd'hui à polir l'image de son bourreau d'hier. Son parcours est inhabituel. Issa Chiruma était le dernier de la classe durant ses premiers mois à l'école des cheminots. C'est un cheminot. Issa Chiruma est un ingénieur en mécanique. C'est un cheminot. Et nous sommes allés fouiller. Parmi ses camarades, il était parmi les derniers. Les gens ne le savent pas. Le dernier de la classe, durant ses premiers mois à l'école des cheminots de Douala, est aujourd'hui ministre de la Communication. Poste qu'il cumule. Donc quand on écrit cet article, voilà, ministre de la Communication. Poste qu'il cumule depuis des années avec celui de président du conseil d'administration de la CIA-TV. Ça, c'est à l'époque où il était ministre de la Communication. Alors, Issa Chiruma Bakari pensera-t-il à ce jour où Paul Biya lui a sauvé la vie et l'a retiré du peloton d'exécution? Écoutez ça bien. Alors, le 6 avril 1984, rien n'est moins sûr. Beaucoup d'eau a coulé sous les ponts. L'ingénieur mécanicien de chemin de fer Issa Chiruma est chargé d'études à la régie Fercam. C'est un ingénieur mécanicien cheminot, dernier de sa promotion. Au moment du coup d'État, il est chargé d'études à la régie Fercam, la société camerounaise de transport des chemins de fer qui doit avoir un nouveau nom aujourd'hui. Alors,
À l'époque des faits, dans une interview accordée à Mutation en 2009, il raconte que le 6 avril 1984, c'est une ville morose qu'il a traversée à bord de son véhicule pour se rendre à son travail, après avoir déposé ses enfants à l'école publique de Bonanjo. Il était à Douala. Faute d'informations, il ne pouvait dire avec exactitude ce qui s'est passé entre le 9 et le 19 avril 1984, jour de son arrestation. Son domicile et son bureau avaient été fouillés 9 fois, de fond en comble à Douala Bonanjo. Issa Chiruma fut également pris en filature, catalogué comme élément dangereux à surveiller de très près. Il fut conduit à la direction de la police judiciaire à Yaoundé, puis placé en détention provisoire à Kondengui, où il partagera son quartier avec Marafa Amidou Yaya, Marcel Niadji Fenji. Écoutez des noms, hein. Issa Bakari, Dakore Daïssa, la Garga Manadji, Amadou Bello, Bobo Amatoukou. Donc, vous voyez les gens qui travaillent avec le président Paul Biya. Vous voyez les gens qui travaillent avec Paul Biya. Ils étaient des putschistes, les noms qu'on vous donne là. Niadji Fenji, les gens ne savent pas ça. Il était accusé de tentative de coup d'État le 6 avril. Paul Biya, le méchant, le dictateur des agraciés. Parmi eux, Issa Chiruma Bakari. Très bien. Écoutez, devant le tribunal militaire de Yaoundé, Issa Chiruma, qui avait entretenu une relation privilégiée avec Amadou Ahidjo, quand il était encore président de la République, doit se défendre de 4 chefs d'accusation. Écoutez ça. Devant le tribunal militaire de Yaoundé. Issa Chiruma doit se défendre de 4 chefs d'accusation. 1. Assassinat, tentative d'assassinat, destruction des biens publics, apologie du crime. Devant le tribunal militaire. 4 chefs d'accusation qui méritaient la peine de mort. Alors, M. Yondo Black, l'avocat d'Issa Chiruma Bakari, Yondo Mandenge Black, son avocat ne réussira pas à convaincre la cour de l'innocence d'Issa Chiruma Bakari. Il est donc incarcéré à la prison de Yoko pour assassinat, tentative d'assassinat, destruction de biens publics, apologie du crime. Issa Chiruma Bakari. Voilà, je vais d'abord bloquer un Bamileke là, Li Christo. Voilà, il me dit de foutre le camp alors qu'il est sur mon direct. C'est lui qui va foutre le camp. Voilà, hop. Voilà. Il me dit de foutre le camp sur mon direct. C'est lui qui vient de foutre le camp. Alors, Issa Chiruma Bakari donc sera condamné malgré la plaidoirie de Maître Yondo Mandenge Black. Il va être incarcéré à la prison de Yoko, où il doit cultiver le macabo, le manioc, la tomate et les patates pour se nourrir. À la faveur de l'amnistie du 17 janvier 1991, vous entendez ça, Issa Chiruma est condamné à mort. On le met à la prison de Yoko pour assassinat, tentative d'assassinat, destruction des biens publics, apologie du crime. Il est condamné à mort en 1984. Il sera donc jeté en prison à Yoko. À la suite d'une loi d'amnistie du 17 janvier 1991 signée par Paul Biya, Issa Chiruma échappe à la peine de mort grâce à Paul Biya. Il échappe à la peine de mort grâce à Paul Biya. Issa Chiruma est libéré grâce à Paul Biya. Il retrouve sa ville natale. Et quand il retrouve sa ville natale, il ne reste pas tranquille. Il sort du peloton d'exécution. Lui et Marafa. Qu'est-ce que Chiruma va faire? Il va organiser la marche de Garoua pour appeler à la libération de tous les détenus du 6 avril. Vous voyez ça? Et quelque part, on accuse Issa Chiruma pour destruction de biens publics, assassinat, tentative d'assassinat, condamné à mort, gracié par Paul Biya à la suite d'une
loi d'amnistie en 1991. De 1984 à 91, il a passé à peu près 6 ans ou 7 ans à Yoko. Paul Biya le sort de là. C'était un putschiste. Il a pris les armes, il a comploté contre la nation. Quand il sort, il organise une marche à Garoua pour exiger la libération de tous les prisonniers du 6 avril. Il va créer donc, en 2007, Issa Chiroum a créé son parti, le Front pour le Salut National du Cameroun. L'année d'après, accompagné de feu Anta Gassagaï, il se lance corps et âme dans une campagne pour la maudire. Je vais revenir dessus. Alors, il y a une partie sur la vie d'Issa Chiroum qui va nous échapper. Il va militer à l'Union nationale pour la démocratie et le progrès, UNDP, le parti créé par Samuel Ebois. L'UNDP n'a jamais été créé par Bello Bouba. C'est le parti de Samuel Ebois. Donc, quand Bello Bouba sort de prison, il va militer dans ce parti-là. En militant donc dans le parti-là, il y a une alliance qui est signée avec le RDPC. Il est nommé ministre des Transports jusqu'en 1996. Donc, il sort de prison, gracié par Paul Biya, à la suite d'une condamnation à la peine de mort. Il organise des manifestations à Garoua. Il adhère à l'UNDP de Samuel Ebois. L'UNDP n'est pas une création de Bello Bouba. Samuel Ebois. Et il y a un accord entre le gouvernement et l'UNDP. On le nomme ministre des Transports. Voilà Issa Chiroum qui entre dans le gouvernement. Alors, c'est cet Issa Chiroum Bakari sauvé par Paul Biya. Parce que si Paul Biya ne l'avait pas échappé de là, on l'aurait même exécuté. Rien n'allait se passer. Comme on a exécuté les autres, les Saleh Ibrahim, les Issa Adou. Avant donc de vous diffuser les audios d'Issa Chiroum, j'ai une question à poser à mes camarades des services secrets. Issa Chiroum, sa fille a déclaré que quand il est ministre de la Communication, on l'oblige à faire des choses, il est rancunier, il n'aime pas Biya. Et depuis 4 ans, il se prépare à défier Paul Biya. Il noue des alliances avec les Ambazoniens, des mouvements rebelles au Nigeria, du delta du Niger. Ce que les gens ne savent pas, c'est que Tchoronko, son nom vient de sortir parmi les gens qui finançaient les Ambazoniens, étant ministre. Petit à petit, les masques tombent. Le nom de Tchoronko sort comme étant l'un des piliers des soutiens des Ambazoniens. Des mouvements rebelles partout, delta du Niger. Pendant 4 ans, il vole l'argent, il amasse la fortune, il se prépare à aller se venger de Paul Biya. Mes camarades qui sont là, DGR et autres, tous les yeux sont sur moi. Ils n'ont pas vu Issa Chiroum Bakari. Et c'est le lieu ici l'occasion de dire que beaucoup se plaignent de Paul Tchouta, Jumen, tout le reste. On les laisse faire. Ils font ce qu'ils veulent. Un État est puissant. Quand moi j'avais dit que si on me confie les services secrets du Cameroun, vous savez ce qui va se passer. Vous voyez Vladimir Poutine, non. On ne s'amuse pas avec lui. Même si tu es en Papouasie-Nouvelle-Guinée, si tu commences à diffamer, à nuire aux intérêts de ton pays, vous savez ce qui vous arrive. Les Congolais de Sassou Nguesso du Congo-Brazzaville ne s'amusent pas avec Sassou Nguesso. Les Tchadiens ne s'amusent pas avec le petit débit. Moi, j'ai rencontré des chefs rebelles tchadiens ici. À l'époque, ils étaient en France. Comment on appelle son neveu qui est rentré là? Ils marchaient, ils avaient la peur dans le ventre. Ils avaient peur d'Idriss Déby. Au Biangema, on ne blague pas avec lui. Alors, le président Biya, c'est un démocrate, il a fait ce qu'il a pu. Mais à un moment donné, le fait de laisser faire les gens, ça leur donne l'illusion de la toute-puissance. À un moment, force doit revenir à la loi, à l'État. Aujourd'hui, les gens, tout le monde pleure. Jumanto lui a fait ceci. J'ai vu l'honorable, le député, pas le député, je crois le sénateur, le patron de Canal 2, qui se plaindre de Paul Tchouta, qu'il a diffamé, il faut qu'il retire l'article. J'ai vu Cabral Libi se plaindre de Boris Berthold. Nous avons fabriqué des petits monstres. Nous les avons laissés faire. Et aujourd'hui, il y a les pleurs partout. À un moment, les gens regrettent Fauchivé. Les gens regrettent cette époque d'Aïdou dur.
Le président Biya a voulu s'ouvrir, montrer qu'il est bon. On dit toujours trop bon, trop con. Voilà Vladimir Poutine. Avant de prononcer le nom de Vladimir Poutine à l'étranger, tu te retournes d'abord par 3 fois. Tu réfléchis bien. Oui. Si on est venu enlever Guérandi Mbara, pourquoi on doit laisser des petits tintins qui sont nuisibles, qui font n'importe quoi? Force doit rester à la loi. Le président Hollande a dit, François Hollande, que le service d'action de la France a eu à mener des actions très compliquées contre ce qui était nuisible aux intérêts de la France. On ne peut pas plairer des mêmes gens chaque jour, ils diffament, ils insultent, ils mettent en péril l'unité nationale, ils veulent la guerre, mais ils sont là. À un moment, sécuriser le direct, mettez des cœurs, ils le signalent. À un moment, il faut faire bouger les lignes. À un moment, il faut faire bouger les lignes. Voilà. Donc, Issa Chiroma, on l'aurait même exécuté le 6 avril. Ou bien après. Mais le président Biya est venu le sortir de l'ombre de la mort. Et au lieu d'être reconnaissant, lui, il veut la tête de Paul Biya, celui qui l'a sauvé. On dit chez nous les Mangisake, ou Pambouibe, il le roi. Quand tu sors le chien d'un trou, la première personne que le chien mord, c'est toi. Pourtant, d'autres sont morts, exécutés. Les Issa Adoum, les Saleh Ibrahim et tout ça, on les a exécutés. Mais Issa Chiroma a échappé grâce à Paul Biya. Et c'est lui qui dit aujourd'hui que Paul Biya est un mauvais, c'est un dictateur, il faut le chasser. Il suffisait que Paul Biya laisse qu'on applique la sentence. Issa Chiroma ne serait plus en vie. Paul Biya est allé le sortir de là. Pour le gracier, pour l'amnistie. Un putschiste. Donc, mes camarades des services secrets, vous savez bien que Issa Chiroma a tenté un coup d'État. Il n'est pas son premier coup. C'est quelqu'un qui est tellement méchant. Il est venu dans le gouvernement pour se venger de Paul Biya. Il se préparait depuis des années. Vous avez vu les chefs d'accusation. Vous avez vu assassinat, tentative d'assassinat, destruction des biens publics, apologie du crime. Aujourd'hui, ça vous étonne que le même Issa Chiroma demande qu'on brûle le Cameroun, que tout le monde meure. Il n'est pas son premier coup. Il n'est pas son premier coup. Bonjour ma belle-sœur Marlise Flora Kamba, tu salues mon frère. Il n'est pas son premier coup. Issa Chiroma a tenté, le 6 avril 1984, de tuer Paul Biya. Je n'ai jamais dit que Paul Biya est le plus bon du monde, hein, mon frère Tchanga. Mais il a quand même gracié Issa Chiroma. Ça veut dire que vis-à-vis d'Issa Chiroma, il est un homme bon. Il l'a sorti du peloton de la mort. Et ça vous étonne donc qu'aujourd'hui, le même Issa Chiroma demande à ce qu'il y ait la guerre. Non. Ça ne doit pas vous surprendre. Il a toujours été comme ça. Il a tenté le 6 avril 1984, ça a échoué. Des Camerounais sont morts à cause de lui. Vous avez vu le chef d'accusation là, un peu comme on accusait les Ndormo, les Wandje. L'histoire est là, ça archive tout. Issa Chiroma, assassinat, tentative d'assassinat, destruction, pillage et destruction des biens publics, apologie du crime. Issa Chiroma traite Paul Biya de criminel. Pourtant, lui-même, il y a une décision l'accusant d'avoir tué les gens. C'est un assassin. Il dit que c'est Paul Biya l'assassin. Lui-même condamné par un tribunal à la peine de mort. Voilà donc les gens qui veulent sauver le Cameroun. Maintenant, moi je vais vous parler de certains frères de la diaspora, ici là. Je vais vous parler de certains frères de la diaspora, vous voyez, ceux qui s'amusent avec les talibans, les extrémistes bamileke. Moi je vous ai dit que si quelqu'un ne m'aime pas, je ne l'aime pas. Si quelqu'un me déteste, je le déteste. N'aime pas celui qui ne t'aime pas. Déteste celui qui te déteste. C'est comme ça, c'est une loi de la vie. Quand on est trop bon, on est trop con. Alors, ceux qui pensent que ce que les extrémistes talibans font là, c'est un jeu, c'est une blague, ce n'est pas un jeu. Ils ont beaucoup de haine. Le jour où ils auront l'occasion de finir avec quelqu'un, ils vont finir avec lui. Vous voyez là, ils ont écrit contre moi pour qu'on m'enlève du travail. Oui, allô? 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 Oui, excusez-moi. Oui, c'est ma fille qui m'appelle là. Oui, allô?
Oui, je suis à la maison. À toutes. Tu es avec Lulu? D'accord, vous venez, vous ouvrez le portail, et vous passez par le portillon, vous n'ouvrez pas le grand portail. Et j'ai laissé la porte ouverte pour vous, la porte centrale. Merci. Excusez-moi, hein, c'est mes enfants qui m'appelaient. Donc, les extrémistes bamileke pro-Kamto n'aiment personne. Ils sont partout. Voici un truc qu'ils ont écrit là où je travaille pour qu'on m'enlève. Mais ils vont laisser les leurs. J'ai fait l'objet de beaucoup de procès. Ils m'ont porté plainte, la Médé, Dimitri Touko, tous les bamileke là. Mais les gens vont vous dire que non, on est des Camerounais. Et non, moi j'ai un combat personnel contre eux. Jamais je ne laisserai un extrémiste bamileke pro-Kamto. Et maintenant, les nouveaux extrémistes du Nord se rapprocher du pouvoir. C'est des monstres, c'est des méchants. J'ai souvent fait des directs devant les palais de justice. Vous les aimez. Vous dites que non, eux, ils sont méchants. Les extrémistes pro-Kamto, ils ne font pas la politique. Ils sont dans la haine. Là où ils voient la tête d'un enfant de la forêt, s'il peut le tuer, il va le tuer. S'il peut gâter son travail, il va le gâter. Donc, ce que vous voyez aujourd'hui là, n'est qu'une réminiscence. N'est que des choses qui reviennent. 43 ans au pouvoir, on est d'accord. Moi, je n'ai jamais dit que Paul Biya, le président Biya, est parfait, qu'il a tout bien fait, non. Mais je vous dis et je répète que les extrémistes bamileke pro-Kamto et les nouveaux extrémistes pro-Choronko ne veulent pas le changement. Ils n'aiment pas le Cameroun. C'est mon point de vue. Voilà, c'est mon point de vue. Je ne les soutiendrai jamais. Mais maintenant, le deuxième point de vue, c'est que je ne me livre pas au jeu des obscurantistes extrémistes bamileke comme un là, qui vient me dire c'est fini. Depuis 2018, les mêmes disent que c'est fini. Quant au président, c'est des plaisantins, c'est des idiots, tout simplement. You go walk before to eat. Vous avez vu hier, quand je suis rentré, j'ai dit à ma femme que, tu vois, je fais les directs allant au travail. Tous les extrémistes bamileke savent que le commissaire au travail. Tchouta, Jumentou Bozberto ne travaille nulle part. Mais, malgré les preuves que tu apportes que tu es un travailleur, l'extrémiste bamileke va venir te dire, comme celui qui me dit là que you go walk before to eat. Mais il ne va jamais dire ça à Jumentou. Il ne va jamais dire ça à Paul Tchouta. Ma femme m'a dit que tu perds ton temps à vouloir les convaincre. Tu ne peux pas les convaincre. Ils sont animés par la haine. Même s'il te voit en train de travailler, il va dire que tu vas travailler avant, maintenant, désormais. Tu leur poses la question que voilà le commissaire Zogo. Il travaille chaque jour. Vous le voyez. Mais vos frères que vous glorifiez, Jumento, ne travaillent nulle part, ni Tchouta. Ils ne vont jamais aller dire ça à Jumento que vous allez travailler maintenant. Mais il va me répéter ça à Tchouta. Mais le bamileke là me voit aller au travail. Je fais même des directs, il me voit. Ma femme m'a dit que tu perds ton temps avec eux. Ils sont animés par la haine. Soit il va te dire, tu vas travailler, les pleurs, 43 ans mon frère. Tu vois comme celui-là. Il ne fait qu'écrire ça. Et je lui dis que je suis d'accord. Pour lui avoir passé 43 ans au pouvoir, c'est beaucoup. Il n'a pas fait beaucoup de choses. On est d'accord sur le constat. Mais il va toujours écrire ça seulement. Il va toujours écrire. Parce qu'ils sont animés par une haine satanique. Voilà. La détestation de l'autre. Une haine satanique. Tu lui dis que dans ces 43 ans, Issa Chiruma a passé 25 ans avec Paul Biya. Ça ne l'intéresse pas. Donc, ce n'est pas la peine. Très bien. Mon frère, est-ce que c'est un Bami qui t'a fait fuir au Cameroun? Non. Alors, si ce n'est pas un Bamileke qui m'a fait fuir au Cameroun, est-ce une raison pour que je m'associe à eux pour faire le mal au mien? Tu m'as posé une question, je t'ai répondu que ce n'est pas un Bamileke qui m'a fait fuir au Cameroun. Très bien. Est-ce donc parce que ce n'est pas un Bamileke qui m'a fait fuir au Cameroun que je dois m'associer à eux et accepter leur tribalisme, leur haine, leur violence? Écris là, je t'ai répondu, toi aussi réponds-moi. Donc, je dois m'aligner au Kamois, Niat, Calibri, qui prônent la mort des ordres, la violence. Que comme ce n'est pas eux, il faut que ça soit ça.
Vous voyez? C'est là où je dis que vous êtes tellement bêtes. Vous voyez les gars comme les humains, ils détruisent des vies. Ils publient des trucs qui ne sont pas vrais sur tout le monde, les chutas. Donc, ma femme m'a dit, tu ne peux pas raisonner un Bamileke extrémiste. Tu perds ton temps. Même s'il te voit travailler, il va toujours dire que Zoro feignant, Zoro va travailler. Il va voir son frère qui ne travaille pas, mais c'est son frère là qui va glorifier. Donc nous avançons en disant que ceux qui pensent là que des gens vont vous aimer, vous vous trompez. Ces gens ont une haine atavique congénitale. Vous avez beau faire semblant, non. Le Cameroun, à un moment, il faut qu'il y ait un référendum. On demande, êtes-vous d'accord de continuer à vivre ensemble ou pas? On propose le fédéralisme pour ceux qui veulent, ou alors ceux qui veulent rester dans le Cameroun nous disent, et ceux qui veulent partir, pas. Vous allez voir si on propose ça. Il n'y aura plus de trucs que tel a fait ceci, tel a fait cela. Il n'y aura plus ça. Que le nordiste va détester. On va dire, moi, si le président Biya ou son successeur un jour veut bien, on crée même la République du Nord, la République des Grassfields, la République Sawa, la République Ekam. On divise le Cameroun en 4. Chacun va dans son côté. Et maintenant, on laisse les nordistes. Il n'y aura plus de haine. Avec les cailloux qu'on va tuer les camps. Les camps veulent tuer le Bamileke. On voit donc chacun reste chez lui. Vous avez vu l'Éthiopie, non? Il y avait les Érythréens. Ils se sont séparés. Ils continuent à vivre. Nous forçons l'amour dans un pays qui n'a pas de nation, où les gens se vouent une haine viscérale. À un moment, il faut faire exploser ça. Comme l'ex-Yougoslavie. Parce que ce qu'on veut contenir là, c'est ce qu'on appelle un volcan éteint. Tôt ou tard, il y aura une confrontation au Cameroun. Tôt ou tard, il y aura une confrontation au Cameroun entre les différentes ethnies. Parce que c'est de la haine. On a mis ensemble des gens qui ne devraient pas être ensemble. C'est un peu comme un mariage qu'on force. Le Cameroun est comme un mariage qu'on force, que la femme veut quitter. Mais le mari continue à la garder. Comme une séquestration. Donc, à un moment, soit il faut le fédéralisme, et ceux qui veulent quitter le Cameroun même, on leur laisse l'opportunité de quitter. Si les nordistes veulent créer leur pays, on les laisse pas. Une partie du nord était partie au Nigeria. Je ne comprends jamais ça. Il y a eu le fameux référendum où la partie anglophone, les gens ne savent pas que les plus grands haineux du Cameroun, ce sont les nordistes. Les nordistes ont quitté le Cameroun, hein, le Northern Cameroun. Ils sont allés au Nigeria, ils ont dit que nous, on ne veut pas. Donc, continuons à être dans le laxisme. Maintenant, je vais vous diffuser des voix de Chiruma, des propos de Chiruma, on va les commenter ensemble. Et après ça, je vais vous diffuser des voix des extrémistes Bamileke dans des groupes WhatsApp qui pensent que, oh, il faut faire la guerre, il faut tout détruire. Écoutons ensemble Issa Chiruma Bakari qui parle de Paul Biya, le bon diable, le sauveur des talibans, des extrémistes Bamileke et des nordistes. Écoutons ensemble ce qu'il dit. Ce n'est pas moi qui parle. Je salue Alain Tchungang, un fidèle des fidèles. Merci de me suivre. Écoutons donc ensemble le nouveau sauveur des extrémistes Bamileke. Écoutez ce qu'il dit sur Kamto. Attendez. On a un petit souci. Je vais caler l'élément. On va suivre. Alors, hop, ça. Et on va reconnecter le Bluetooth. Hop. AUX mode. FM mode. Bluetooth mode. Voilà, on est connecté. Écoutons. J'en appelle au peuple camerounais à rester mobile. Maurice Kamto s'autoproclame président de la République. Écoutez la réponse musclée et cinglante qu'Issa Chiruma, ministre de la Communication, donne à Maurice Kamto. Écoutez. Le peuple camerounais à rester mobilisé et à une résistance déterminée
à la forfaiture. Issa Chiroma, Iri. J'en appelle au peuple camerounais à rester mobilisé et à une résistance déterminée à la forfaiture. Vous voyez le Vous savez, quand vous avez affaire à des illuminés, Issa Chiroma appelle Maurice Kamto illuminé. Qu'est-ce qui se passe là avec l'élément? Il faut qu'on le suive bien là. Voilà. J'en appelle au peuple camerounais à rester mobilisé et à une résistance déterminée à la forfaiture. Bon, on va chercher ces éléments ailleurs. On continue. Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'en appelle au peuple camerounais à rester mobilisé et à une résistance déterminée à la forfaiture. Bon, il y a un souci. C'est mon épouse qui a enregistré ça. Elle a dû... Écoutons. je voudrais vous dire une chose. Le président de la République, M. Paul Biya, est comme le soleil. Vous savez, le soleil, quand il se lève, il ne se lève pas seulement pour ceux qui adorent Dieu, mais il se lève aussi pour ceux qui contestent même l'existence de Dieu. Le président Biya, c'est aussi comme ça. C'est Issa Chiroma qui parle. Le Dieu qui appelle Paul Biya Dieu, il est comme le soleil. Je vais aller chercher les bons éléments quelque part pour bien vous diffuser ça. Ok. Parce qu'il faut qu'on suive ça très bien. Je vais aller chercher ça quelque part. Voilà. On va bien suivre ça. Hop. Voilà. On est sur mon Facebook, sur mon deuxième téléphone. Je vais chercher là où des compatriotes, j'ai fait une publication où ils ont mis ça. Soyez patients, hein? Pardonnez-moi, je vais retrouver l'élément. On va suivre ensemble. Vous savez que j'ai tellement de publications. Hop, hop. Hop. Je vais me retrouver. On aura ça bientôt. Et hop, 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 hop. Il faut absolument que je retrouve ça. Je crois que j'y suis. Voilà. Il y a quelqu'un qui avait mis ça sur ma page. Je vais retrouver tout sur Issa Chiroma. J'ai archivé. Et pour qu'on puisse suivre ça ensemble. Parce que ma femme s'est chargée d'enregistrer ça pour que je puisse le partager avec vous. Mais là, juste un petit souci. Voilà. Je crois que là, j'y suis. Hop. Là, j'y suis et je vais chercher. Il y a un fidèle follower qui m'avait envoyé ça. Voilà. Restez connectés, hein. Parce que des gens ont archivé, ils m'ont tout envoyé. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec Madame Zogo qui devrait bien m'enregistrer ça et m'envoyer. Mais elle a dû un peu se mêler les pédales pour vous diffuser des déclarations d'Issa Chiroma Bakari qui font froid au dos. Voilà, on y est. Allah, voilà, on y est. On va donc diffuser quelques extraits de déclarations. J'en appelle au peuple camerounais à rester mobilisé et à une résistance déterminée à la forfaiture. Vous savez, quand vous avez affaire à des illuminés, quand vous avez affaire à des gens mûs par la boulimie du pouvoir, parce que vous savez, lorsque le pouvoir fascine, il se met au travers du génie et de l'intelligence. Ce qui fait que c'est l'émotion et la passion qui agissent. Il parle de Maurice Kamto. Le lendemain de l'élection, écoutez, alors qu'on n'a pas réussi, même la commission départementale de recensement de vote n'a pas fini de collecter
Il se proclame auto-élu. Nous avons affaire à monsieur, un illuminé professeur de droit. Vous entendez? Il a été ministre dans le gouvernement de M. Plus, il Biya. a Vous été ne pouvez ministre, pas parler non. d'un illuminé. Donc Épargnez-moi. vous avez validé la candidature à une élection présidentielle. Oui, mais alors je vais vous dire, madame, une chose. Je ne voudrais pas parler du professeur Kantou. Je voudrais simplement, avec beaucoup de respect que je lui dois, rappeler simplement une chose. Ce pays nous appartient à nous tous. Le Cameroun est un usufruit pour lequel tous nous devons être des gardiens et des protecteurs. Nous avons le droit de jouissance, mais personne n'a le droit de le mettre à feu et à sang. C'est pour cette raison que nous devons nous organiser pour empêcher tout perturbateur qui passe au travers. Et puis le professeur, il est professeur de droit. En prenant cette position, il sait à quel risque il s'expose. Waouh! Il y a des amnésiques parmi nous J'en appelle au peuple qui ont perdu la mémoire. Issa Chiruma Bakari, quand Maurice Kamto s'autoproclame président élu en 2018, le traite d'illuminé. Il le traite de tous les noms d'oiseaux. Et il lui dit, vous ne pouvez pas mettre le pays à feu et à sang. Aujourd'hui, le même Issa Chiruma Bakari fait la même chose. Et les mêmes qu'il pourchassait hier applaudissent. Nous le suivons. J'en appelle au peuple camerounais à rester mobilisé et à une résistance déterminée à la forfaiture. Écoute, il rit d'abord. Vous savez, quand vous avez affaire à des illuminés, quand vous avez affaire à des gens nus par la boulimie du pouvoir, parce que vous savez, lorsque le pouvoir fascine, il se met au travers du génie et de l'intelligence. Wow. Ce qui fait que c'est l'émotion et la passion qui agissent. Quel donneur de leçons. Le lendemain de l'élection, alors qu'on n'a pas réussi, même la commission départementale de recensement de vote n'a pas fini de collecter, il se proclame auto-élu. Nous avons affaire à monsieur, un illuminé professeur de droit. C'est le même Chirou Mao, c'est un autre. C'est le même Chirou Mao, un autre. Il était fou, comme sa fille a dit qu'il prenait le banga. Je me demande si c'est quelqu'un d'autre ou c'est le même Chiruma. Vous comprenez donc? Ceux qui me disent que vient le changement, tu fais quoi? Non, quel changement? C'est un groupe de fous. C'est un groupe de fous. Ils sont amnésiques. Ils ont perdu la mémoire. On écoute pour la dire, ils traitent Maurice Kamto d'illuminé. Le peuple camerounais à rester mobilisé et à une résistance déterminée à la forfaiture. Vous savez, quand vous avez affaire à des illuminés, quand vous avez affaire à des gens nus par la boulimie du pouvoir, parce que vous savez, lorsque le pouvoir fascine, c'est pas croyable. Il se met au travers du génie et de l'intelligence, ce qui fait que c'est l'émotion et la passion qui agissent. Le lendemain de l'élection, alors qu'on n'a pas réussi, même la commission départementale de recensement de vote n'a pas fini de collecter. Dis donc. Il se proclame auto-élu. Qui est Nous fou? avons affaire à monsieur, un illuminé professeur de droit. Qui est fou? Il a été ministre dans le gouvernement de M. Biya. Vous ne pouvez pas parler d'un illuminé. Donc vous avez validé la candidature à une élection présidentielle. Oui, mais alors je vais vous dire, madame, une chose. Je ne voudrais pas parler du professeur Kantou. Je voudrais simplement, avec beaucoup de respect que je lui dois, rappeler simplement une chose. Ce pays nous appartient à nous tous. Wow. Le Cameroun est un usufruit pour lequel tous nous devons être des gardiens et des protecteurs. Nous avons le droit de jouissance, mais personne n'a le droit de le mettre à feu et à sang. C'est pour cette raison que nous devons nous organiser pour empêcher tout perturbateur qui passe au travers. Et puis le professeur, il est professeur de droit. En prenant cette position, il sait à quel risque il s'expose. Waouh! Waouh! C'est ça, tu remarques pas là où c'est quelqu'un d'autre. Et c'est avec ça que vous me dites que tu n'as pas honte. C'est vous qui devrez avoir honte. Où est votre logique? Où est votre logique?
Vous qui venez me dire que tu n'as pas honte, vous êtes des fous, vous êtes des plus illuminés. Comme Issa Chiruma lui-même vous traite des plus illuminés. C'est un pays de bangos ou quoi? Le monde à l'envers. Nous continuons à suivre Issa Chiruma, le dieu des extrémistes bamileke pro-Kamto. Il n'y a pas quelqu'un qui a insulté Kamto plus qu'Issa Chiruma, Bakari. Êtes-vous prêt à aller aux élections comme candidat? Écoutez. Vous me surprenez. Vous me surprenez. Je vous ai dit que j'accompagne le président Biya jusqu'à la fin de sa carrière. Vous voulez dire donc qu'en 2025, le président va arrêter? Il y a une élection. Mon engagement, c'est d'accompagner l'homme, le chef de l'État. Tout au long de sa carrière, nous avons dit que... Êtes-vous prêt à aller aux élections comme candidat? Écoutez. Vous me surprenez. Vous me surprenez. Je vous ai dit que j'accompagne le président Biya jusqu'à la fin de sa carrière. Wow. Vous voulez dire donc qu'en 2025, le président va arrêter? Il y a une élection. Mon engagement, c'est d'accompagner l'homme, le chef de l'État. Tout au long de sa carrière, nous avons dit que... Êtes-vous prêt à aller aux élections comme candidat? Quand je vois cette question qui est posée à Issa Chiruma, à Actualité Hebdo, c'est là où je comprends que le président Paul Biya savait qu'il est un traître. Parce que ce n'est pas pour rien que le journaliste lui pose cette question. Que êtes-vous prêt à aller aux élections? Peut-être que les services secrets avaient déjà fait des notes à la haute attention du chef de l'État. Parce que ce n'est pas par hasard que le journaliste lui pose cette question à Actualité Hebdo. Que êtes-vous prêt à aller aux élections? Il dit, je soutiendrai le président Paul Biya jusqu'à la fin, écoutons, de sa carrière. Le coq n'a pas encore chanté 3 fois. Il s'est retourné contre lui. Donc on savait, Issa Chiruma court dans un sac. Il est encerclé. Il ne connaît pas Paul Biya. On réécoute ça. Aller aux élections comme candidat. Vous me surprenez. Vous me surprenez. Je vous ai dit que j'accompagne le président Biya jusqu'à la fin de sa carrière. Vous voulez dire donc qu'en 2025, le président va arrêter? Il y a une élection. Mon engagement, c'est d'accompagner l'homme, le chef de l'État. Tout au long de sa carrière, nous avons dit que... Ça va s'éteindre dans 5 minutes là. Prends la télécommande, on appuie sur n'importe quel bouton pour que ça ne s'éteigne pas, ça va? Alors, nous allons suivre une dernière séquence d'Issa Chiruma. Je voudrais vous dire une chose, le président de la République, M. Paul Biya, est comme le soleil. Vous savez, le soleil quand il se lève, il ne se lève pas seulement pour ceux qui adorent Dieu, mais il se lève aussi pour ceux qui contestent même l'existence de Dieu. Le président Biya, c'est aussi comme ça. Vous entendez ça? C'est Chiruma qui Je voudrais vous dire une chose, le président de la République, M. Paul Biya, est comme le soleil. Vous savez, le soleil quand il se lève, il ne se lève pas seulement pour ceux qui adorent Dieu, mais il se lève aussi pour ceux qui contestent même l'existence de Dieu. Wow. Le président Biya, c'est aussi comme ça. Le président Biya est comme Dieu, Je voudrais vous dire une chose, le président de la République, M. Paul Biya, est comme le soleil. Vous savez, le soleil quand il se lève, il ne se lève pas seulement pour ceux qui adorent Dieu, mais il se lève aussi pour ceux qui contestent même l'existence de Dieu. Voilà. Le président Biya, c'est aussi comme ça. Alors, le président Biya est comme le soleil, il est comme Dieu. Et quand le soleil se lève, il se lève pour ceux qui adorent Dieu et même ceux qui contestent Dieu. Donc aujourd'hui, Issa Chiruma qui conteste le président Biya, qui l'a décrit comme le soleil, comme Dieu, il n'y a pas de problème. Ça veut dire qu'il est son Dieu. Vous comprenez donc l'esbrouf, l'imposture, l'incohérence, la flagornerie. À la limite, même je me demande s'il est encore normal. Et c'est un tel individu qui va porter le changement, qu'on va présenter comme étant le sauveur. Non, qui est fou dans ça? Qui est fou? C'est pour ça que N'Djamena nous a dit qu'il préfère l'original. Ça veut dire que
le Cameroun est un véritable vaste asile à ciel ouvert. Il va falloir que nous suivons une thérapie collective. Oui. Valsero a raison. On a traversé le médicament. Parce que quelqu'un de sensé, de normal, de raisonnable ne peut pas le faire. Ne peut pas le faire. Il n'y a personne qui a défendu Paul Biya plus que ça, Chiruma. Il n'y a personne qui a persécuté les opposants plus que ça, Chiruma Bakari. Vous voyez, Bello Bouba, c'est un homme discret. Est-ce qu'un jour, Bello Bouba s'est levé et a fait des déclarations fracassantes? Non, c'est toujours ça, Chiruma. C'est le même qui aujourd'hui veut la guerre. Peut-être que Paul Biya l'a amené là pour l'observer, le piéger. Parce qu'on savait qu'il était putschiste. Et cette fois-ci, Paul Biya ne va pas le louper. Paul Biya ne va pas le louper. Le journaliste d'actualité Hebdo lui pose une question longtemps avant. Est-ce qu'il y a l'élection qui sera candidat? Il dit non. Il soutiendra Paul Biya jusqu'à la fin de sa carrière. Il ne savait pas pourquoi on lui posait cette question. Il se croit trop malin. Et il y a beaucoup là qui ont dit que oui, il y a des ministres qui sont avec eux. Ils vont lire l'heure. Donc moi, je vous démontre juste les incohérences de ces gens-là. Et maintenant, ceux qui partent se réunir dans des petits groupes WhatsApp, qui vont faire la guerre, moi, je vous mets chacun face à la réalité. Les faits sont là. Ce n'est pas moi qui parle. Chacun pourra se faire lui-même une opinion. Chacun se fera lui-même une opinion, n'est-ce pas, du degré d'abrutissement collectif. Des moutons de Panurge, la haine qui anime les gens. C'est un fan du président Biya, bien sûr, Désir Beyon. Quand on le voit, Chiruma était un fan du président Biya. Ça, je vous ai dit qu'il regardait la campagne, il admire le président Biya. C'est un Tintin. C'est un Tintin. Il n'y a pas plus grand fan de Biya que Chiruma. Même moi-même, qui soutient et défend le président Biya, je ne l'ai pas traité de Dieu et de soleil. Même le ministre Jacques Famen Ndongo n'a jamais dit que le président Biya est Dieu, il est le soleil. Biya est un animal politique. Il a laissé Chiruma à côté de lui pour mieux l'observer. Il l'a encerclé. Et là, cette fois-ci, Biya ne va pas le louper. Je ne suis pas pour qu'on mette les gens en prison, mais je pense que Chiruma va finir ses derniers jours en prison. Biya ne peut plus le louper. Il ne peut pas le louper. Parce qu'il a échappé le 6 avril 1984. Je ne sais pas comment il va faire pour échapper là. Comment il va faire? Mais je parlais de Bamileke en même temps, Martial Tankou. Comme moi je suis comédien, qui se cache derrière Chiruma? Mais c'est à vous que je m'adresse, les extrémistes de Bamileke. Jules Mento est un Bamileke, non? C'est un soutien de Chiruma. Paul Chuta est un graphiste, un Mchumguchum. Les Bohil Bertol, vous tous là, qui le soutenez. Mais ça veut dire que tu es bête. Deux fois peut-être, le tarot que vous prenez là vous abrutit. Justement, je suis en train de vous interpeller. Que où est votre conscience, où est votre cohérence? Issa Chiruma qui est devenu votre Dieu, qui rinçait votre pape Kamto, le traitant d'illuminé, de fou, d'imbécile. Ne viens pas ridiculiser, mais c'est à vous que je m'adresse. Hein? Un Martial Tankou. Martial Tankou. Voilà, c'est à vous que je m'adresse. Tous les Bamileke pro-Kamto qui sont allés s'aligner derrière lui, est-ce que vous réfléchissez? Est-ce que vous avez une cervelle même? Où est votre bon sens? Le plus grand fan du président Biya, c'est Issa Chiruma Bakari. Il le dit lui-même. Il a mis Paul Biya, il est Dieu, il est le soleil. Ça veut dire que Chiruma est fou. C'est d'ailleurs pour ça que sa fille a épousé un membre de la famille de Paul Biya, ce que vous ne savez pas. Tellement il était admiratif de Biya qu'il a pris sa fille, l'a donnée à quelqu'un de la famille de Paul Biya. Donc maintenant, on va vous diffuser votre petite gesticulation de comédien dans vos groupes WhatsApp où vous êtes infiltrés. Voilà. Vous pensez que vous êtes seul, vous bavardez, vous gesticulez. Qui vous a dit que le pouvoir est dans la gesticulation? Le pouvoir n'est pas dans la gesticulation. Ce n'est pas parce que vous vous retrouvez dans les groupes WhatsApp. C'est à cause de ça que vous perdez depuis 1957. Rien ne se passe. Dans des illuminés comme Issa Chiruma lui-même vous traite, se retrouvent dans des groupes WhatsApp, vocifèrent n'importe quoi et pensent qu'il suffit d'être dans des groupes WhatsApp pour être fort. Voilà ça qui nous trouve ici d'ailleurs. Écoutez
ce que les extrémistes américains racontent dans des groupes WhatsApp. À quel point ils sont arrivés, des hypocrites, des sournois. Écoutez, et on les a identifiés. Hein. Écoutons ensemble. C'est grave. Moi, c'est M. Bono, coordinateur général des scrutateurs de l'IPC 2025, qui était au service de M. Issa Chiroma Bakary dans cette campagne. Nous étions dans des milliers de bureaux de vote sur tout l'étendue du territoire. Nous avons utilisé ce groupe comme coordination générale et environ 300 autres groupes. Je viens today dans une solennité pour vous informer que effectivement notre candidat Issa Chiroma Bakary a gagné. Avec un pourcentage d'au moins 75%. Et il ne peut pas nous prouver. Hein. Mais vous devez savoir Issa Chiroma a gagné avec 75%. Ils n'ont aucun PV. Vous avez signé des... Écoutez, l'illumination. Comme scrutateur, vous avez signé des PV. Écoutez, mais vous devez vous rendre compte que c'était 4 feuilles et vous signez au départ la première feuille et vous signez la dernière feuille. Au milieu, il y avait toutes les statistiques. À l'heure où je vous parle, où nous sommes mardi, c'est-à-dire le lendemain du vote, ils ont systématiquement changé la feuille du milieu et mettre d'autres statistiques qui sont en faveur de leur candidat. À l'heure où je vous parle, le vote du peuple qui avait fait de Issa Chiroma Bakary président de la République à plus de 75% a été détourné. Waouh! Avec quel PV? Ils ont décidé, au lieu de négocier, puisqu'on s'attendait... Issa Chiroma n'était représenté que dans 1700 bureaux de vote sur 31 623 bureaux de vote. Il n'a même pas tous les PV. Ça, c'est des illuminés, des fous qui se retrouvent dans des groupes et vont s'y faire n'importe quoi par haine. Ils ne réfléchissent pas, des moutons de Panurge. Écoutons. De négocier, puisqu'on s'attendait à ce qu'ils négocient plutôt leur édition. Dans le sens où ils allaient nous dire. Le président Biya doit négocier sa reddition, il a perdu. Regarde des illuminés, des vrais fous. Que puisque vous avez gagné avec votre candidat Issa Chiroma, permettez à notre vieux président de rester en paix, permettez-nous aux ministres de vivre en paix dans le pays, d'aller et de venir, et on pouvait même les imposer de payer une certaine partie de l'argent qu'ils ont volé. On pouvait aller de 50% à 80%, et on les laissait avec le reste juste pour l'avenir du peuple. Ça, il faut qu'on identifie ceux qui parlent là. Mais ils ont plutôt décidé de frauder, de voler la victoire du peuple. De quel peuple il parle? De s'opposer à ce peuple. De quelle fraude il parle? De quelle victoire? Des fous! Si vous êtes un combattant de la liberté, sachez que les heures et les jours et les mois noirs s'annoncent devant nous. Ah bon? Alors que vous avez gagné, vous avez le peuple. Pour la victoire du peuple. C'est quand même étonnant. Vous avez le peuple, vous avez gagné, vous avez tout, mais des jours noirs s'annoncent devant vous. Mais allez étudier, vous installer et prendre le pouvoir, puisque vous avez le peuple, vous avez gagné à 75%. Quelle incohérence! Notre candidat Issa Chiroma Bakary à cette heure-ci a lieu sûr, protégé et gardé. Mais ils sont en sa trousse, qu'ils le prennent ou pas. Comment on est aux trousses du président? L'homme fort, celui qui a gagné. Le président du Cameroun, il a un lieu sûr. On est à ses trousses comment? Il a les forces armées, la police, tout. Et il se cache encore pourquoi? Vous voyez la folie, la bêtise, l'incohérence. Continuer. Nous devons nous apprêter à bagarrer. Waouh! Nous devons nous apprêter à faire en sorte que la victoire du peuple soit respectée. Quelqu'un qui va se battre ne l'annonce pas à l'avance. Il va y se battre. Tu vas te battre, tu l'annonces. Mais pour cela, nous devons nous attendre au pire. Comment ça? Alors que vous avez après avoir volé le vote du peuple, et vous avez le peuple. S'attaquer à nos leaders. Tôt ou tard, ils vont s'attaquer à nos leaders comme Anissé Kane, que nous exhortons à se retirer en lieu sûr. Wow. D'ores présents. Ils vont s'attaquer à nos leaders comme Djekam Tchameni, que nous appelons avec instance à se mettre à lieu sûr. Wow. Ils ont essayé de s'attaquer à notre président national,
du FSNC et président de la République, troisième président de la République, Sachirono Bakary, qui s'est déjà mis en lieu sûr. Comment il s'est mis en lieu sûr? À être en lieu sûr et s'il est possible qu'il quitte le territoire national. Comment le président quitte le Cameroun? Mais, alors, vraiment, venez me trancher cette histoire-là. Je ne comprends rien.